toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation rapide de MailRP, en attendant des présentations plus complètes. MailRP, c'est quoi? MailRP, c'est le site qui va vous permettre de créer un système d'échange de mails fictif entre les membres de votre serveur. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter la partie administration, qui vous montrera comment créer votre serveur et comment le configurer. Et ensuite, nous verrons la partie utilisateur sur comment est-ce que eux ils vont utiliser MailRP au quotidien. L'objectif de MailRP, bien évidemment, ça a été créé pour améliorer l'immersion de l'utilisateur dans son roleplay. Donc je vais me connecter sur mon panel d'administration et là je vais avoir la liste de mes serveurs. On va aller sur notre serveur de démo et on a la chose suivante qui apparaît. Ici, on a l'URL de connexion de notre serveur. Donc si mes utilisateurs veulent se connecter, ce sera sur cette URL. Ensuite, je vais pouvoir définir plusieurs domaines. Donc on distingue deux types de domaines. On a des domaines publics. Donc comme Gmail, ce seront tout simplement des domaines où tous les utilisateurs peuvent se créer une adresse mail dessus. Ensuite, on va avoir des noms de domaines privés. Donc ça, c'est principalement pour vos entreprises, vos services de secours, etc. Les noms de domaines privés, l'ajout d'utilisateurs ne se fera obligatoirement que via un panel d'administration. Donc qui a ce panel? En tant qu'administrateur et propriétaire du serveur, vous aurez ce panel. Mais vous pouvez également faire en sorte que le domaine soit managé par un utilisateur. Et donc cet utilisateur pourra ajouter des utilisateurs à son tour dans ce domaine. Donc si je regarde un peu mon domaine, ça ressemble à ça. J'ai la liste de tous les utilisateurs. Je peux en ajouter un, je peux désactiver le domaine, supprimer un utilisateur, etc. J'ai également un accès à la liste de toutes les adresses mail. Et quand je clique sur une adresse mail, je peux voir les mails qu'il a envoyés et les mails qu'il a reçus et voir le contenu. Et pour vous aider dans la gestion de votre serveur, vous avez également la possibilité d'ajouter des sous-administrateurs en leur permettant plus ou moins de permissions. On a également une API qui est disponible avec un ensemble de requêtes qui va vous permettre d'interagir entre une application externe à MailRP et le système MailRP. Donc voilà, en termes de configuration, on est sur quelque chose de très simple. Si par exemple j'essaye d'ajouter un deuxième nom de domaine, on va mettre là juste privé.com. Je peux tout simplement ajouter un deuxième nom de domaine et voilà, c'est fait, c'est très simple. Maintenant, on va aller un peu s'intéresser sur le côté utilisateur. Comment est-ce que ça fonctionne? À quoi ça ressemble? Donc, je vais aller sur mon URL de connexion. Donc là, on a la petite page de connexion. Et je vais aller me créer un compte. Donc, je remplis mes informations RP. Et je me crée mon compte. Mon compte a été créé. Je me connecte sur mon compte. Et voilà, ça y est, j'ai déjà accès à mon espace utilisateur. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur cet espace? Sur cet espace, on peut voir que j'ai une boîte de réception, une boîte d'envoi, des brouillons, les messages que j'ai supprimés, mes contacts et un calendrier. Comme ce qu'on peut retrouver sur une adresse mail normale. Ce que nous on conseille lorsque vous utilisez MailRP, c'est d'aller connecter votre compte à Discord. Pour quelle raison? Tout simplement pour deux raisons. La première, c'est que vous allez pouvoir, enfin trois raisons, pardon. La première, c'est que vous allez pouvoir recevoir vos mails directement par notification sur Discord lorsque vous recevrez un mail. Donc ça évite de toujours l'avoir ouvert ou d'aller régulièrement dessus. La deuxième, c'est que vous pouvez lier plusieurs comptes d'un même serveur à votre compte Discord. Donc par exemple, ici, je pourrais naviguer entre mon compte public et mon compte privé, donc mon compte entreprise. Mais également, lorsque je me déconnecte, au lieu de se connecter avec ses identifiants, on peut tout simplement se connecter avec Discord et faciliter la connexion. Donc retournons sur mon utilisateur que je viens de créer. Lorsque on va recevoir un mail, comme je vous l'ai dit, on va recevoir une notification. Donc là, par exemple, vous avez reçu un nouveau message. Et si je vais regarder sur Discord, hop, j'ai bien ici reçu ma notification de mail. Maintenant, je vais avoir par exemple la possibilité d'ouvrir mon mail. Donc si je l'ouvre, ici on a la confirmation du mail, donc le contenu, une confirmation qui était envoyée, mais le contenu de notre mail.
Donc je vous montrerai après juste comment ça se déroule. Donc je vais pouvoir mettre le contenu de mon mail. Ici je vois que j'ai des pièces jointes qui ont été transférées. Donc je peux voir mes pièces jointes. Et ensuite on a la possibilité d'avoir un événement, mais ça on va revenir un petit peu plus tard. Donc sur ce mail, je peux tout simplement faire répondre. Et là je vais avoir la fenêtre de saisie. Donc on est sur une saisie vraiment très simple, où on peut saisir comme on le souhaite, mettre en forme notre texte en mettant des titres, de la couleur, des paragraphes, et je peux envoyer mon mail. L'une des grosses nouveautés de cette troisième version de MailRP, c'est que nous avons mis en place les calendriers. Donc les calendriers, ça va tout simplement être un moyen de pouvoir ajouter des événements sur une date en particulier. Donc hop, mon premier événement. Et j'ajoute mon événement. Là où on est allé un peu plus loin, c'est que vous pouvez tout simplement aussi partager un événement par mail. Donc là, par exemple, dans notre exemple de mail, on voit que j'ai un événement de disponible. Donc si je vais dans ajouter un événement, on voit que mon événement a un titre, une description, il a des dates, et je peux tout simplement l'ajouter dans mon calendrier. Donc en faisant ajouter, mon événement est disponible dans mon calendrier. Donc ici, sur la date du 5. Maintenant, on va aller encore un peu plus loin dans cette gestion des calendriers. On va tout simplement, par exemple, prendre mon compte privé. Donc le compte privé, ici, on voit qu'il y a plusieurs événements. Un événement qui prend plusieurs temps, un événement qui prend un jour, enfin une journée. Et ensuite, ici, on a plusieurs événements le même jour. Donc si je demande un détail, on peut voir que les événements se chevauchent, etc. Là où on a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on va pouvoir partager et créer des calendriers. Donc ici, on peut voir que j'ai un calendrier qui s'appelle Global. Mon calendrier il a été partagé avec l'adresse mail qui s'appelle other@private.com. C'est-à-dire que lorsque Other va créer un événement et va le mettre dans ce calendrier, il sera automatiquement synchronisé avec le mien. Donc si on regarde ici la semaine de juin, je n'ai rien. Hop. Mais si par exemple là de mon côté je crée événement en juin, c'est-à-dire qu'il prend toute la journée du 20, je le place dans Global. Si je retourne sur mon période de juin, mon événement est bien présent. Donc ça, c'est la particularité des calendriers partagés. Pour ajouter un événement, c'est très simple. Je double-clique sur la case. Et là, ensuite, j'ai tout simplement à saisir ce que je veux mettre. Hop, maintenance. Je lui dis que c'est rouge parce que c'est très important. Je dis que ça dure du 13 au 16. Hop, et ça y est, mon événement est créé. Donc voilà, là on est vraiment sur les fonctionnalités principales. Et comme je vous avais parlé juste avant, cette personne est responsable d'un domaine, c'est-à-dire qu'elle peut tout simplement gérer le domaine, ajouter une adresse mail, activer le carnet d'adresses, etc. L'une des autres choses aussi qu'elle peut faire, c'est que grâce à MailRP, on peut créer des listes de distribution, comme on connaît. C'est-à-dire que si je décide que other.private.com, lorsque lui reçoit un mail, il le redirige à d'autres personnes, c'est possible. Maintenant, parlons un peu plus de l'intégration au sein de serveurs. Donc par exemple, si on souhaite utiliser, MailRP dans FiveM, c'est tout à fait possible. Donc je vais vous présenter un exemple d'intégration. Donc maintenant, je vais utiliser la tablette. Je vais utiliser me connecter à mon compte. Hop, donc là, je me connecte et je vais avoir accès exactement à la même chose. C'est-à-dire que j'ai ma boîte de réception qui est ici, où je peux afficher mes mails, mais j'ai également les calendriers qui sont disponibles, etc. Si vous avez des questions ou des choses à nous demander, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord. C'est là où par exemple nous vous tiendrons au courant de toutes les mises à jour et des événements que nous faisons sur nos solutions. Vous pouvez également prendre contact avec nous si vous souhaitez avoir plus d'informations sur MailRP